L'étape du jour, bien sûr, ce sont les deux parcours techniques qu'on vient de vivre avec Franck Camas qui a remporté les deux. Bravo Franck, félicitations. Très belle échappée dès le départ sur les deux manches avec une avance qui a permis de gagner de bout en bout. Oui, on a eu la chance de faire deux très beaux départs, une fois à gauche de la ligne, une fois à droite de la ligne. Il n'y avait personne qui est venu nous embêter, donc on a pris la place et c'était vraiment la bonne place puisqu'on a pu faire exactement la tactique que l'on voulait, surtout sur la première manche où on a pu aller à gauche à fond. Et ça payait énormément, il y avait un effet de site assez prononcé. Donc voilà, après on sait que dans ces conditions-là on va bien, donc quand on s'est retrouvé en tête, on était plutôt serein pour la suite. Plus personne peut vous embêter ? Si, mais bon, aujourd'hui, c'est sûr que quand on arrive à faire des beaux départs et tout se passe bien et toute la tactique prévue, on peut la faire aisément. Voilà, je pense qu'on a très bien régaté. Mais on peut se retrouver dans d'autres positions d'autres fois. Bah justement, on va vous laisser vous reposer. Merci pour la course de demain, le ralliement demain matin, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Un long ralliement dans du petit temps, mais voilà. Il fera beau. Ah oui, on verra ça demain. Merci Franck. Voilà, on continue nous à faire le tour sur les pontons. Comme vous le voyez, on est avec tous les équipages qui sont là. Et derrière nous, il y a l'équipage du jour. C'est l'équipage Martinique Bi-Bruxelles qui a fait une super performance. On va aller voir un petit peu si on peut recueillir les informations, les sensations avec nos amis. Qui je vois, Mathieu qui est là. Salut Mathieu. Non, tu exagères, hein. Tu m'avais pas vu peut-être. Mathieu Mourès, skipper du bateau Martinique Bi-Bruxelles avec Delphine. Delphine, viens vite nous rejoindre. Voilà, lâche que tu as dans la main. L'équipe est au complet. Voilà, bravo, vous êtes les grands gagnants aujourd'hui. Enfin, en tout cas, une superbe performance, l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle place pour le bateau Martinique Bi-Bruxelles. 4e sur ce deuxième parcours technique du jour. C'était formidable. Qui veut répondre ? Honneur aux filles. Bah ouais, c'était génial quoi. On est resté concentré jusqu'au bout. On s'est pas trop mis la pression quand même. Et voilà, on est resté bien, on a bien navigué, on a navigué propre et tout ça, donc c'est top, on est super contents. C'est ça le secret pour être constant, il faut être propre, net. Ben oui, il faut éviter de faire trop d'erreurs, quoi. Enfin, devant, il n'y a pas d'erreur. Donc, ce qu'il y a de positif vraiment sur la manche de cet après-midi, c'est qu'on a tenu notre position tout au long de la manche et vu les équipages en face, ben, c'est de bon augure pour la suite. Voilà, donc la bonne performance aujourd'hui, c'est Martinique Bi-Bruxelles, bien sûr. Et puis, on salue Franck Camas pour son doublé, encore une fois, sur les deux parcours techniques. Tout de suite, c'est l'équipage du jour. L'équipage aujourd'hui ici à Rosas à l'honneur, eh bien, ça va être l'équipage Nantes-Saint-Nazaire en la personne de Ronan Tressard. Salut Ronan. Bonjour à tous. Barreur du bateau. On va parler de cet équipage Nantes-Saint-Nazaire qui est présent sur ce Tour de France à la voile depuis plusieurs années. C'est un projet que Corentin Douguet mène en tant que skipper du bateau. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette année 2013 sur le bateau de Nantes-Saint-Nazaire ? Mitigé. On peut dire que c'est mitigé au vu des résultats. C'est vrai qu'en partant de Dunkerque, on avait des espoirs un petit peu supérieurs en termes de classement. C'était quoi votre objectif au départ ? Notre objectif, c'est toujours de faire le mieux possible, mais c'est vrai qu'on a quelques grosses écuries devant, donc c'était peut-être titiller les grosses écuries et être juste derrière. Dans les 4, 5 ? Le tour n'est pas fini. D'accord. Et pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. C'est quoi le classement pour l'instant dans Saint-Nazaire ? Donc là, on est 8e au classement général. Mais on sent quand même que sur des régates, sur des coups, on l'a vu lors de certaines étapes de ralliement, vous pouvez, notamment en direction de Saint-Gilles, être en tête, faire la course. Et ça se joue après sur quelques détails, mais vous êtes bien présent quand même parfois. Ouais, c'est sûr que sur les étapes de ralliement, donc c'est Corentin Douguet qui fait la navigation à bord. C'est quand même quelqu'un qui a énormément d'expérience sur le sujet. Et il ne manque pas grand-chose pour concrétiser des très belles places. Donc j'espère qu'on va pouvoir le faire en Méditerranée. Il y a encore des courses, donc il y a encore de l'espoir. Ici à Rosas, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les conditions, comment tu les ressens toi, et puis surtout après la suite, direction Gruissant, puis après la Seine-sur-Mer, et puis la Méditerranée, la Marseille pour le final. C'est quoi les grands moments où vous pensez que vous pouvez faire des coups et les moments où tu penses que ça sera plus dur ? Là, il reste une semaine de course, donc c'est vrai qu'on va essayer d'être présent pendant toute la semaine et essayer de naviguer au contact avec les premiers.
Et je dirais que c'est pendant les 7 jours qui viennent. On ne va pas appuyer forcément sur un endroit en particulier, mais on va essayer d'être là au jour le jour. On prend chaque jour un par un et on essaie de progresser. Toi, tu reviens après t'être absenté quelques temps entre Brest et Rosas. Et il y a d'autres gens qui arrivent aussi ici en Méditerranée sur le bateau Nantes Saint-Nazaire qui reviennent ou qui viennent compléter l'équipage? Oui, on a le régleur de SPI là, qui est parti à Deauville. Donc, et puis le numéro 1 aussi, qui est parti à Deauville. Donc on a fait à peu près le même parcours, sauf eux n'ont pas fait la grande étape Deauville-Brest. En fait, on revient tous les trois là, pour la Méditerranée. Eh ben, on va regarder justement ce que ça donnera sur cette partie de la Med, sur ce Tour de France à la voile. Merci Ronan Tressard d'avoir été notre invité. Focus Merci sur Nantes Saint-Nazaire. Bonne nave aujourd'hui. Et puis on se retrouve tout de suite pour l'escale du jour. On est toujours ici à Rosas pour faire l'escale du jour, ici avec Jordi Badier qui est avec nous. Salut Jordi. Bonjour. On est ravis d'être là. Le soleil, l'Espagne, la Costa Brava, le Tour de France à la voile, tout est réuni pour passer une formidable étape ici. Les courses aujourd'hui, bien sûr. Et on va parler d'un éventuel projet. On me dit qu'il y aurait peut-être un bateau sur le Tour de France à la voile. Ça serait bien, hein, venu d'Espagne. Oui, il fait déjà 3 ans que nous sommes à la recherche d'un nouvel sponsor pour avoir un projet catalan, espagnol, dans le Tour de France. Rosas, il est très content de que le Tour arrive ici, mais on veut aller encore un peu plus loin avec un bateau et compétir chez les Français avec un bateau catalan, pourquoi pas. Et alors, depuis quand tu as cette envie? Depuis quand tu veux faire ce projet? Cette envie arrive depuis le moment qu'ils changent le bateau de M30 vers le M34. Alors, c'était là-bas le bon moment pour recommencer avec un nouveau projet, un nouveau bateau. C'était le bon moment maintenant. Mais ce n'était pas le bon moment pour l'économie des sponsors. Ça, c'est toujours la difficulté. Qui peut éventuellement soutenir un tel projet ici en Espagne? Nous sommes en train de trouver une entreprise qui veut rentrer dans les marchés français, ça c'est évident, mais nous sommes aussi avec la Costa Brava, notre côte ici, la zone régionale de la Costa Brava, qu'est-ce qu'on cherche, c'est avec ça. Et puis avec des gens qui pourraient venir dans l'équipage aussi. Oui, évidemment, on a trouvé des gens, déjà des bons navigateurs, et depuis le premier jour, nous sommes en train de parler avec Hugo Rocha, qui vient maintenant de gagner chez vous à Marseille. Le mondial de J80, alors lui, il sait qu'on peut faire pour gagner à les Français. Quand est-ce que tu penses que tu pourras éventuellement, si c'est possible, annoncer quelque chose? Ça doit être pendant la présentation du Tour de France à Paris. Il faut qu'on fasse aussi la présentation d'un projet. Un projet espagnol. Eh ben, on espère en tout cas, Jordi, et c'est pour ça qu'on souhaitait t'avoir à nos côtés, puis aussi plus personnellement te remercier de tout ce que tu fais pour qu'on soit là ici à Rosas, pour que ça soit une formidable étape, parce que ici à terre aussi les gens sont présents, on fait la fête ici, on fait la fête sur l'eau, donc c'est quand même magique. Donc merci beaucoup de nous accueillir ici à Rosas. Merci à vous. Voilà, c'était l'escale du jour ici à Rosas. Ce soir les bateaux seront à quai, et puis bien sûr ils repartiront demain en direction de la France, en direction de Gruissant. On sera bien sûr avec vous pour suivre l'actualité du Tour qui continue sur internet, sur tourvoile.fr. N'hésitez pas à y aller. En plus, sur la page Facebook du Tour de France à la voile, il y a un voyage en Martinique à gagner. Donc n'hésitez pas à aller cliquer et à les gagner. Bonne soirée à tous. Merci et buenas tardes. Adeu.